Alors, nous voilà de retour donc sur l'ordre Shunima. On a refait le plein de bouffe. On revient à Hamaleth. Vous voyez, on arrive directement à Varaskel. Donc, le gardien d'Unlalum, c'est un mur qui est juste là pour vous empêcher de venir ici. Si vous n'êtes pas censé venir ici. Là, l'ancienne gorge du Grand Varnalo. Ça va tabasser. Il n'y a pas de raison de se précipiter dessus. Alors, le village de Varaskel, donc je vous avais dit, hein, c'est juste à côté. Hein, alors là, il y a quelques coffres. Le problème, c'est que pleine nuit, c'est jamais facile de voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers le téléporteur. Je reviendrai quand ce sera la journée. Parce que quand on va se balader dans le désert, le temps va passer extrêmement vite. Voilà, nous avons donc un ver des sables qui garde le téléporteur. Notre premier contact avec les vers des sables. Comment est-ce que ça va se passer? Eux ont une armure très importante. Vous voyez, on fait que 4 dégâts de saignement. Je vais essayer de ne pas utiliser de shuriken. Eux font très mal et ils infligent beaucoup de blessures. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Il faut en buter beaucoup parce que de toute façon dans le désert il y a une bonne douzaine de groupes errants de vers des sables. Sachant que c'est comme pour les Yotun, il y a beaucoup de groupes de 1 ver des sables. Il y a quelques groupes de 2 vers des sables et il y a un groupe de vers des sables anciens. Enfin il y a un ver des sables anciens. Et donc sur un peu entre guillemets la même architecture que sur Karaga. Bon, avec les stuns, on arrive à pas mal le ralentir. Il tabasse, hein. Je veux dire, on a beau avoir plus que 100 en armure, on prend quand même cher. Hein. Imaginez, il met un critique, il met 70 points de dégâts. Hein. Voire même plus. Il peut monter à 90 en dégâts critiques, lui. Mais il vaut 950 XP. Et on a eu un croc de vers des sables. C'est très bien parce qu'il en faudra 7 pour la quête associée. Voilà, le portail. On va pas l'utiliser. Pas de raison d'aller à Velegarn là tout de suite. Ou à Kunavarn hein, d'ailleurs, peu importe. Ok, donc on a fait le tour. Il est que 5 h du matin. Bon, bah, on va attendre 2 petites heures. Hein, avant que le soleil se lève. Et une fois que le soleil sera levé, on pourra essayer de partir à la recherche des... Oh, belle potion mal. Hein, des coffres de la ville. Non. Alors, monsieur l'entraîneur. Sœur Jordi. Alors, purifier le jardin. 2600 XP, 5000 gold. Hop, c'est validé. 2600 XP, 5000 gold. Les crocs de limier maudit. 2600 XP, 5000 gold. Hop, c'est validé. 2600 XP, 5000 gold. Donc on a fait 5200 XP et 10 000 gold. Balog l'aventurier. Zagal. Et les vers des sables. Donc il va nous falloir 7 crochets de vers des sables. Donc les deux quêtes qui valent le plus d'XP et qui donnent le plus de gold, eh ben, on les a déjà validées. Du coup, on peut s'acheter un point de compétence. Magnifique. Gaulen. Oh, en épée et en armure, tu crains, mec. Du coup, je prendrai épée et armure et je vais pas te prendre apprentissage à ce niveau-là, mec. Parce que il faut vraiment que tu te boostes en compétences. C'est assez horrible. Donc, t'as 22 en... connaissance des plantes. T'as 23 en connaissance des plantes. Ah, t'as 23 ?
J'ai trouvé un bouquin de connaissance des plantes ou quoi? C'est-à-dire qu'au niveau 30, il pourra être capé? Mais c'est très bien ça. Dites-moi. Très très bien. Valandril. Toi, qu'est-ce qu'on fait? On va te donner un peu d'agi. Toujours de la masse pour avancer vers le cap. Immunité, apprentissage. Et un petit point en armure ou tactique. Armure, t'as déjà pas mal. Alors on va te prendre un peu de tactique aujourd'hui. Pour améliorer ton initiative au combat. Bon, alors, le marchand. Alors, tu fais un anneau du prophète. Ça peut être utile. Je crois que c'est Savannah qui n'a pas de deuxième bague. On a des anneaux avec des plus 1 en stade genre force plus 1, mais c'est à chier. Un collier du héros, plus 3. Ça, c'est très très fort. Logiquement, il faudrait que j'achète ce collier du héros et cet anneau du prophète. Bon, l'anneau du prophète, c'est moins essentiel parce que les persos, ils sont tous genre à plus 25, plus 30, plus 35% d'XP bonus. 5% plus, c'est bien. Après, le seul perso à qui je vais le donner, c'est Safana. Oui, donc... ou alors, je pourrais le donner à Valandril. Bon, Valandril gagne déjà pas mal d'XP. On va quand même le prendre et on va quand même prendre le collier du héros. C'est très cher, mais bon. La personne ne vend pas de belles masses. Il a une très belle armure de plaque, mais on a mieux. Et puis il la vend presque 10 000 boules, alors faut pas déconner. Non plus. Valérie, si je te propose ce collier du héros, c'est mieux que ce que t'as. Safana. Si je te propose la bague force plus 1 de Valandril. Du coup, Valandril gagne 50% d'XP bonus au lieu de 45%. Bon. Tu gagnes en force. C'est pas énorme, mais bon. On a tous mieux que ce collier du héros. Voyons, c'est fort bien. Hein. Ok. Bien. Bien, bien. Le jour se lève. Partons donc en quête des coffres. Là, il y en a un justement, là par exemple. Là, c'est un peu de la merde ce qu'il y a dedans. J'aime bien le fait qu'ils aient caché comme ça des coffres dans toutes les villes. Le mec qui joue sans jamais rien fouiller, il va passer à côté et il va laisser beaucoup de choses intéressantes à côté. Du coup, explorer vraiment chaque recoin des villages est intéressant. Et ça, c'est un truc, tu vois, là, ce coffre ici, perdu entre les cactus. On voit pas vraiment beaucoup. 17 en mana. Pou, pou, pou. Claire, tu veux pas ça? On va t'enlever 3% d'XP, mais on va te donner 17 en mana parce que la mana, t'es vraiment trop short. Je suis désolé, ma grande. Mais en XP, t'as déjà 50, 56, t'as déjà 61% de bonus. C'est déjà pas mal. Et mais tu manques de mana. Alors on va te donner plutôt un truc qui donne plus de mana. C'est 17 de mana, c'est beaucoup quand même. Hein. 3 crochets, alors ça me fait bien plaisir parce que j'en ai pété beaucoup et j'en recharge pas trop. Bah, j'ai pas trop les moyens de recharger. Ready to serve, my lord. Your wish was granted. Ready to serve. Merci l'ami. Je pense que j'ai fait le tour là des coffres. Peut-être que j'en ai oublié un ou deux. Ça c'est de la bouffe, hein, on a dit. Là il y en a un. Voilà. Dans cette ville, je crois que c'est la ville où il y a le plus de coffres cachés ici en plus.
Ce qui du coup est très agréable. How can I help you? See you soon. Safana, si je te mets cette arbalète, au lieu de 119 en attaque et 25 dégâts, t'as 109 en attaque et 36 dégâts. Par contre, c'est plus long, hein. C'est un temps de récupération de 14 secondes contre 11 secondes. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus long. Tu attaques beaucoup moins souvent. Donc je serais d'avis de garder ton arc pour voir, pour tester, voir si c'est vraiment intéressant de te mettre cette arbalète. Les arbalètes, ça fait très mal. Je sais qu'il y a certains joueurs qui aiment bien jouer à ce jeu en mettant en ligne arrière, par exemple, un Arcane Soldier ou un soldat. Et ils le spécialisent en arbalète pour que le mec fasse des dégâts complètement fous. Et c'est pas dégueu, hein, parce que vous voyez, cette arbalète, 28 en dégâts, je crois, 28 en dégâts pour une arme à distance, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, ça vaut pas une arme cac pour moi. Une arme cac, vous voyez, celle-là, elle est bien moins haut niveau, elle a 25 en dégâts. Un fléau du même niveau tapera beaucoup plus fort. Alors, on va essayer d'aller tout de suite à l'hôtel de Kersket. Je rappelle qu'on a chopé le diamant à Sorentia. Le diamant, si vous le portez sur l'hôtel de Kersket, vous pourrez avoir la bénédiction de Kersket qui donne plus 5 en constitution à tout votre groupe. C'est-à-dire techniquement plus 20 points de vie à tout le monde. Donc on parle pas d'un truc complètement useless, hein, on parle de 20 points de vie pour tout le monde, c'est beaucoup. Lui, on l'a pas beaucoup doté parce qu'on n'a plus la mana pour le faire. Pour le doter, il faudrait utiliser Shuriken. J'ai pas envie d'utiliser Shuriken sur tout et n'importe quoi non plus. Les Shuriken, c'est rare et précieux. Oh bah, on Valérie, je sais pas ce que tu lui as fait au Ver des Sables, mais il t'en veut. Le groupe de 2 Vers des Sables, les groupes de 2 Vers des Sables me font un peu peur. Faudra qu'on ait beaucoup de mana à claquer dessus, et là on claquera certainement des shurikens sur le groupe de 2 Vers des Sables. Ok, tout ça, ça va. Jusque là. On a un coffre avec beaucoup de thunes. Il faudrait qu'on dorme. Le problème c'est que, ouais, se reposer dans cette zone coûte 3 fois plus de nourriture. C'est-à-dire qu'on va faire un dodo là. Si on fait un dodo, on doit dormir 8 heures. Ah bah si en fait on a dormi que 8 heures. Donc le repos qui coûte 3 fois plus de nourriture, bah ça n'a pas... Ça n'a pas été appliqué. Donc les morts en or astral, golem, c'est moins bon que ce que tu as je crois. Oui, toi tu as du platine. Bon, ça c'est dégâts doublés contre démons, certes, ça peut être utile. Alors le temple de Kersket. Nous ce qu'on cherche c'est l'hôtel de Kersket qui est pas loin du temple du coup. Alors un coffre. Ah bah heureusement qu'on a trouvé plusieurs crochets, hein, on a déjà flingué. Hein. On a de quoi s'acheter un skill point logiquement avec ça. Voilà l'hôtel de Kersket, gardé par 3 golems de pierre. Ça, très très difficile. Mais on s'est chopé par 2 corbeaux juste avant, évidemment, sinon c'est trop facile. Donc 2 corbeaux géants. Dans le désert, il y a 2 types de patrouilles. Il y a les vers des sables et les corbeaux géants.
déjà pris 26 dots de saignement, golem 18. Donc quand je vous dis hein, que les zones après Karagas sont des zones très lourdes en debuff, vous pouvez me croire. Hein. Oh là là, Valandry ne prend pas un coup critique s'il te plaît. Alors est-ce que du coup ça va enchaîner directement sur le deuxième combat? Si oui, je dois tout recharger. Parce que Valandry va décéder hein, directement. Je dois reprendre popo de soin. Donc eux ils ont 400 PV, ils sont tout comme le gardien de la Loom, immunisés à beaucoup de debuffs. Ils sont pas par contre immunisés à... Ils sont immunisés aux dégâts magiques, ils sont pas immunisés aux blessures par contre. Comme vous avez pu le constater. Alors Claire est stun, ce qui fait qu'elle ne jouera probablement jamais. Donc Claire va mourir comme une merde. Sans jamais avoir eu l'opportunité d'attaquer. Ou même de soigner tout simplement. Ça c'est jet de rocher quand ils font un critique. C'est... Oh là là, Golem, j'avais pas vu que t'avais aussi peu de vie, dis donc. Ah, Claire, il faut vraiment que je te mette beaucoup d'agi, Claire. Le problème, c'est que j'ai pas les moyens de te donner de l'agi. Hein. Là, Claire, dès qu'elle prend une ou deux blessures, elle est incapable de réussir un sort. Ça devient vraiment très très problématique. D'autant qu'un groupe comme ça, c'est un groupe moyen. Donc là, je pense que Varaskel, ça va être très 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 compliqué. Le problème, c'est que je peux même pas dire je vais ailleurs en attendant de progresser. Je peux pas aller ailleurs. Bon, le problème de ce combat, c'est que j'ai commencé, j'avais déjà la mana qui était entamée, Valandry, il était bas en vie. Bon, c'est mal goupillé. Et là, sans plus de capacité de soins, Safana et Edwin, enfin, on devrait normalement pas être capable de passer ce combat. D'autant que malgré le 90% de chance de toucher, on rate tout ce qu'on peut rater là. Ils descendent pas ces mobs. Il faut 10 plombs pour les tuer. Ils ont énormément d'armure, il n'y a pas de saignement, il n'y a rien. Donc ce combat je peux pas le gagner. Donc il va falloir que je refasse, que je reprenne la save. Du coup je ne tuerai pas les oiseaux, ce qui m'arrange pas. Mais bon de toute façon là je reprends la save, ça ne ressemble à rien là. En plus Claire s'est fait toucher par les trois attaques d'affilée. Du coup elle a été stunlock et elle a pris très cher en dégâts. Je sais pas si je vais nettoyer le hall des héros intégralement. Je pense pas que je sois capable de le faire. Le hall des héros, c'est un endroit où les seuls monstres qu'il y a là-bas sont les élems de terre. Donc vous avez des groupes de 2 élems de terre, 3 élems de terre, voire même 4 élems de terre. Les groupes de 3, ça va être extraordinairement compliqué. Pardon, alors les groupes de 4, le groupe de 4, on n'en parle même pas. Je ne pense pas être en capacité de vaincre ces ennemis. Là. J'aurais dû utiliser toute ma mana avec Edwin parce que ça sert à rien de la garder. Vu qu'Edwin ne peut pas faire de dégâts sur les élems de terre, sa mana sert à rien. Bon, on va essayer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que t'as pas un buff à faire, toi?
Non. Régénération, régène 12 PV par tour. Autant ça pourrait être pas mal sur Claire. Tu vas faire ça, toi tu vas mettre ça sur Claire. Bon là on est dans une bonne config hein, pour les affronter, donc si on n'y arrive pas c'est que juste on est condamné. Parce que de toute façon on n'a rien d'autre à faire sur le jeu que Varaskel. Donc on commencera par la gorge du Varnalo, histoire d'essayer de faire un level up sur tout le monde. Si eux passent pas, nettoyer le désert, faire la gorge du Varnalo, on passera niveau 23, 24 sur tout le monde. Mais voilà quoi, je veux dire, j'ai pas d'autres possibilités derrière. Hein. Bon, si Edwin se fait focus, il décède. Alors ensuite on prend suite droite, pourquoi? Parce que c'est celui que tout le monde peut focus. Oh aïe aïe, Claire, en plus Claire elle a pris un méga stun. Donc avant de rejouer il y aura 2 attaques, donc elle risque d'en prendre une dans la gueule. C'est très probable. Oh Safana, t'as eu chaud? Donc Claire, je suis désolé, tu es obligé de te soigner, ce qui fait que Safana est toujours menacée de one shot. Donc elle va popo. Hein. Là tu le sens bien le mode hardcore là. Et tu ressens le côté tout à fait random du mode hardcore où sur lequel les mobs sont capables de te two-shot certains de tes persos. Donc s'il décide de focus un de tes persos, bah ce perso va mourir quoi que tu fasses. Et s'ils décident de bien répartir leurs dégâts, par contre en contrepartie, là, il n'y a pas de problème, ça passe. Oh, il faut pas que Claire se prenne. Eh, c'est moche, mais bon, elle va survivre. Edwin, toi tu vas popoter. Ouf. Ok, bien. Toi, je pense que tu n'arriveras pas à soigner. Si malgré ta blessure, tu as pu soigner. Bien, cool. Alors ça, le délire des éléments de terre, je dois avouer que c'est un délire pas cool. Hein, de la part des développeurs. Tu peux pas les stun, tu peux pas les faire saigner, tu peux pas leur faire de dégâts magiques. Donc les mages sont déjà relativement faibles sur ce jeu. Je sais pas pourquoi je dis relativement. Si en plus tu fous des mobs sur lesquels ils sont condamnés à faire 0 dégâts parce que voilà tu l'as décidé, c'est compliqué. Hein. Les mecs sont vraiment pas aidés par le jeu. Hein. Bon là ça s'est plutôt bien passé cette fois-ci. On a eu de la chance, il y a eu une fois ou deux où s'il y avait eu un focus on serait mort. Donc on a bénéficié d'un random positif cette fois-ci, ce qui est assez rare pour le signaler. Mais le groupe de 4 LM de terre, je le sens pas. Hein. Je pense pas qu'on soit en capacité de le faire. Bon, on va dormir 8 heures de toute façon. Voilà. Hôtel de casquette 2, l'XP. Et on va lui donner le diamant ambré. Donc 2000 XP de plus. Et nous gagnons la bénédiction. Constitution plus 5. Donc 20 points de vie pour tout le monde, comme je le disais. Et ça, c'est très bien. Valérie, t'as pas beaucoup de points de compétence. En même temps, je pense qu'on va essayer de faire avec. Tant pis. Toi, il te faut plutôt de la force. T'as beaucoup de constitution, Valérie. Masse et marteau, oui. Tactique, oui. Apprentissage, oui.
Donc, je disais 24 pour tout le monde. 24 pour tout le monde, il va arriver beaucoup plus simple, beaucoup plus vite qu'imaginé. Alors par là, il y a le désert de Pernicia qui est un désert comme le glacier de Geldra au nord. C'est extrême en termes de température. Donc votre bouffe descend très vite quand vous y arrivez. Pourquoi est-ce que j'y vais? Parce que juste là, il y a un cadavre. Ça donne 1400 XP. En fait, c'est l'une des quêtes. Mission en cours à la recherche de Zagal. Zagal, qui cherchait le temple de Kersket, a disparu dans le désert depuis des années. Il a probablement été désorienté par les mirages du désert et a dû trouver la mort loin de sa destination. Sa famille souhaite savoir où se trouve le corps, que ce soit à Varaskel ou à Pernicia. Eh ben, il était à Pernicia. Donc ça me fera 1000 XP de plus et 2000 gold quand j'irai valider cette quête. Donc je ne vais pas me balader ici. Vous voyez la vitesse à laquelle la bouffe descend, c'est un petit peu indécent. Mais ça me permettra d'aller valider une quête. On trouve des champignons en plein désert. On va m'expliquer comment ça pousse. Hein. Moi, il me semble que les champignons aient besoin d'humidité. 2 corbeaux géants. Probablement le groupe qu'on aurait dû affronter tout à l'heure et que le jeu ne nous a pas reproposé. Oh, les cochons, ils font vraiment mal. Hein. Tiens, prends la foudre. Et ça, ce sont des petits groupes. Hein. Varaskel est une zone qui me fait relativement peur, je ne vous le cache pas. Entre les araignées, les vers des sables et les élems de terre, je pense qu'on va souffrir énormément dans cette zone. Ça risque d'être la zone la plus difficile qu'on ait affrontée depuis tout simplement le début du jeu. C'est pas une zone où on pexe tant que ça. Bon, là on vient comme de gagner de level up, mais c'est pas une zone où on va pexer tant que ça. Claire, as-tu des points de compétence? Oui, tu en as plein. Super. T'as 26 en constitution, toi? Ah oui, c'est vrai, on vient de gagner 5 en constitution. Pop, 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 pop. Je mets un peu d'agi à toi que tu commences à résister un peu aux blessures. Alors, apprentissage. Guérison des maladies, j'ai dit je veux prendre. Pour pouvoir soigner les nausées. Il était temps, hein, niveau 25. Edwin, des points de compétence, tu en as peu. Ça donne un peu de mana à toi, l'ami. Identification d'objets, boule de feu. J'aimerais bien prendre aura de feu, mais on peut pas. Tant pis. Je prends un point quand même en méditation. Alors, un livre d'armure divine, c'est un peu triste. Je n'utilise pas ce sort. J'utiliserai la version armure divine de masse qui sera disponible au niveau 30, si je ne dis pas de conneries. Bon, on commence à arriver à court de bouffe. Bottes en coton du héros. T'as quoi, toi? Des bottes du prophète. Toi, tu as des bottes du roi. Bah, toi, ces bottes sont meilleures que celles que tu as. On va te booster un peu tes stats, ma petite Savannah, là. Et on va pas tarder à aller refaire le plein de bouffe parce que dans le désert, la bouffe, elle descend extrêmement vite. Niveau mana, on va être un peu short hein, pour affronter ces gens. Edwin, tu aurais pu faire autre chose que taper au cac. Je pensais que c'était le tour de Golem. Non, 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 pas de shuriken, s'il te plaît. Un carreau d'arbalète, ça fait déjà bien mal. Donc la foudre, ça fait mal, mais vraiment, ça consomme beaucoup trop de mana. Il est stun, mais il vole quand même, lui. Oh, tu me diras, s'il vole pas, il est dans la merde, le pauvre. On va lui marcher dessus.
Golen, faut pas rater ça. C'est vrai que Valandril peut mourir. Hein. Bon là il devient urgent que nous allions à Velegarn. Parce qu'il faut qu'on dorme là. Il faut qu'on régène. On ira rendre la quête de Zagal plus tard. D'abord on va à Velegarn, on va dormir, on va récupérer de la bouffe, on va refaire les céréales. On va s'acheter un skill point. On gagne des niveaux, hein, je veux dire, petit à petit, voilà. Mais on souffre, vraiment, je veux dire... Varaskel, ça commence à devenir difficile. Rasmura, ça va pas être simple, mais bon, les zones avec les raptors et tout, ça va se faire. Dévonia, ça va être difficile. Là, on va arriver bientôt. On commence à arriver bientôt sur les zones, je ne veux pas dire fin de jeu, parce qu'on n'y est pas encore tout à fait là, mais on n'est plus sur le mid-game là. Le mid-game, c'est Kunavarn, Karaga. Est-ce qu'on va regarder la carte du monde pour présenter toutes les zones du jeu? Donc toi j'ai 3 fois des ballots à te rendre, non, cette fois-ci. Voilà. Donc les zones du jeu. Il y a Pernicia, Varaskel, ça fait 2. Velegarn, Nabros, Sorentia, Adiros, déjà 6. Karaga, Kunavarn, Geldra. Nagira, ça fait déjà 10, Villak 11, Dévonia 12, Rasmura 13, Amalet 14 et les îles 15. Donc il y a quand même 15 zones dans le jeu. Nous avons fait Velegarn. Alors il y a 2 zones sur lesquelles il n'y a rien à faire, c'est Geldra et Pernicia. Il faut juste aller chercher un titan, mais il n'y a rien d'autre à faire. Donc sur 13 zones à faire dans le jeu, nous en avons fait une. Donc Velegarn, Nabros, Adiros, Sorentia, Kunavarn, Karaga, Nagira, relativement, ça fait 7. Amalet 8. On est sur la 9e zone, sur 13. Donc si on divise le jeu en tiers, début, milieu, fin, les 4 premières zones, c'est le début, la zone 5 à 9, c'est le milieu, et les zones 10 à 13, c'est la fin. Et nous, on est sur la zone 9, vous voyez. Donc on est encore sur le mid-game, mais plus pour très longtemps. D'autant que les îles, c'est pas vraiment une zone en soi. Les îles, c'est plus une espèce d'extension de Dévonia. Donc là, petit à petit, on arrive sur le endgame. Niveau 25, oui, tout à fait. Bon, pour moi, le endgame, ça arrive sur... disons, on arrive sur le dernier tiers du jeu. Alors, pour faire aussi un peu d'XP, comme dit, on pourrait essayer d'écumer la partie ouest de Villak. On pourrait. Avec des démons du niveau de ce qu'on avait à Amaleth. On va acheter les shurikens. Maintenant les shurikens on peut en acheter dans 3 villes, hein, donc on peut les acheter par 9, les shurikens. C'est bien parce qu'on va devoir en utiliser pas mal. Après, quand on arrivera à Dévonia, il y aura la route de Dévonia avec des chiens de voleurs. La route de Rasmura, il me semble qu'il y a des voleurs et des Ulrogs. Et des rats. Je suis plus sûr. Là, le jeu va commencer à devenir vraiment beaucoup plus bourrin. Il faut qu'on améliore les armes sur nos soldats. Parce qu'en armes sur nos soldats, on a une arme en argent. C'est du niveau 7 sur 20. Et elle, une arme en bronze, c'est du niveau 3 sur 20. C'est difficile de justifier qu'on ait des soldats qui se battent avec des armes aussi low level quand on arrive bientôt sur le dernier tiers du jeu. Bon, attention, je dis le dernier tiers du jeu. En termes de temps de jeu, il va représenter beaucoup plus que le tiers. Parce que les combats vont devenir de plus en plus nombreux. Il y aura de plus en plus de combats à faire par zone. Les combats vont être de plus en plus longs.
Et puis, faut pas oublier qu'on a zappé le deuxième prince, donc on a zappé aussi un temple. Il y a beaucoup plus de boss à venir. Donc, en termes de temps de jeu, on a fait même pas la moitié, je dirais. Mais en nombre de zones à visiter et à nettoyer, on a bientôt fait les 2 tiers. Hein. L'air de rien. Donc on avance dans le jeu. On peut plus s'attendre vraiment à avoir beaucoup de nouvelles zones à découvrir et à visiter. Ce sera plus trop le cas. Donc notre fuite en avant, puisque j'ai déjà dit à plusieurs reprises, la difficulté hardcore pour moi c'est une fuite en avant. Vous essayez d'aller toujours plus loin pour avoir plus de coffres, plus de loot, plus d'or, plus de récompenses. Mais cette fuite en avant, à un moment donné, bah, elle va s'arrêter. Puisque tout simplement vous n'aurez plus de zone devant vous. Et c'est un peu ce qui est en train de commencer à arriver. Là on n'a plus le choix. On ne peut pas aller ailleurs qu'à Varaskel. Enfin si, on pourrait faire la partie ouest de Villach, mais bon, on va faire 5-6 groupes de démons et c'est tout. On ne pourra pas faire plus. At your service. Pourquoi? Parce que les autres zones sont en ligne. Si on reprend la carte du monde, donc qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Villach, Dévonia, les îles, Rasmura, la fin de Varaskel. Il faut savoir que tout est en ligne droite après Varaskel, c'est-à-dire que tu vas à Rasmura, pour aller à Villach ici, tu peux y rentrer quand tu veux, mais les mobs avant d'être niveau 30-35, tu peux pas trop le faire. Mais pour te balader à Villach, il faut que tu aies l'orbe que tu chopes à Dévonia. Donc avant de faire Villach, tu fais Dévonia. Mais Dévonia, tu peux y accéder que depuis Rasmura. Et Rasmura, tu peux y accéder que depuis Nabros si tu as fait Varaskel avant. Donc tu fais Varaskel, ensuite tu vas à Rasmura, puis tu vas à Dévonia, puis tu vas à Villach. Et quand tu es à Dévonia, bah, tu fais les îles en même temps parce que les îles sont exclusivement disponibles depuis Dévonia. Et une fois que tu as fini Villach, tu vas à Nagira buter le dernier prince, tu reviens, tu finis Villach, parce que Villach est en 4 zones, clairement identifiées, de niveaux divers et variés, dirons-nous. Une fois que tu as buté le dernier prince, bah, tu vas péter les titans, tu fais les derniers temples, etc., etc. Bon. Bref, quoi qu'il en soit, le jeu maintenant est on ne peut plus linéaire. Il y a eu un moment, après avoir tué Nengorth, où on est arrivé à Kunavarn, et depuis Kunavarn, on a eu le choix. C'est-à-dire qu'on a fait la forêt des Odendro, on aurait pu commencer par Nagira, on aurait pu commencer par Karaga. Une fois la forêt des Odendro fait, bah, tu peux aller à Varaskel, alors tu choisis, est-ce que tu veux aller à Varaskel? Est-ce que tu veux faire Amaleth? Est-ce que tu veux faire une incursion à Villach? Est-ce que tu veux faire Nagira? Est-ce que tu veux faire Karaga? Donc là, tu as plusieurs zones disponibles et c'est toi qui choisis l'ordre dans lequel tu le fais. Mais le problème qu'il y a à ce moment-là, c'est que une fois que tu as fini ça, c'est pas non plus un choix fou. Une fois que tu as fini tout ça, tu vas à Varaskel et après c'est tout droit quoi. Ça devient ultra linéaire. Donc là je peux pas me dire je me sens un peu faible à Varaskel, je vais ailleurs. J'ai pas vraiment d'autres alternatives à cette zone pour l'instant. Bon, les vers des sables sont tout à fait à ma portée. Je pense que je pourrais aller dans la grande gorge du Varnalo, l'ancienne gorge du Grand Varnalo, ouais, elle s'appelle. Pour aller taper des corbeaux, ça passerait. Je pense que je pourrais essayer de buter aussi les araignées. Bon, ça passerait, je pense. J'espère en tout cas, il vaut mieux. Au pire, s'il faut compléter un niveau, je peux essayer d'aller à Villach, mais tu fais pas beaucoup d'XP non plus à Villach, hein, faut être un petit peu honnête. Valandry prend plein la tronchetta. Donc, faut voir. Déjà, on va se tester sur toutes les zones ici. On pourrait rusher le hall des héros, parce que les groupes stationnaires sont des groupes de 2 éléments de terre. Les gros groupes sont des patrouilles.
Donc si tu cherches pas les patrouilles et que tu te contentes des monstres errants, des premiers monstres errants qui viennent et juste des mobs stationnaires, logiquement tu peux le faire, ça devrait aller. Après tu vas chercher la tour de sorcellerie. Et puis bah tu peux filer à Rasmura au pire. Mais bon. Pour l'instant, on tape ces vilains. C'est un peu con ce que j'ai fait. J'aurais dû soigner les blessures avant de dormir. Très beau bouclier ça. Très très beau bouclier. De protection élémentaire, c'est très important. Alors, c'est pas piégé ce coffre? Si, il me semblait bien. Bon, ça fait 40 minutes que j'écume Varaskel. Avec plus ou moins de succès. Pour l'instant, on le fait, hein, dans la douleur, mais on le fait. Difficulté 12, j'ai 18, hein, notez. Et on me propose toujours des trucs avec beaucoup de possibilités. Là, il y a trop de possibilités pour que ce soit intéressant. Là, il y a 2 possibilités. Là, en haut ou pas en haut. Et bah là, il y avait une autre possibilité. Bah, on s'est chié dessus, on a perdu un crochet. Bon, c'est pas grave. On va le prendre, puis c'est tout. Je vais pas attendre 3 heures qu'il me repropose quelque chose de facile. Maintenant, il me proposera plus grand chose de facile. Alors, en groupe de 2 vers des sables. Ça y est, on y est là. On est dans le dur. Je veux que tu balances un shuriken, ma grande. Si tu le fais pas, ça va être très difficile. Parce que là, la quantité de dégâts qu'on va subir va devenir extrêmement importante. Voilà, on a mis un shuriken sur de gauche. Vous avez vu, seulement 10. 10 dots. Et on va focus suite droite. On va essayer d'envoyer tout ce qu'on peut. On va mettre un deuxième shuriken à gauche. Mais ça le dote pas beaucoup. Cela dit, c'est mieux que rien. On essaye d'utiliser toute la mana d'Edwin là pour burster. Vraiment, ces mobs ont beaucoup d'armure. C'est extrêmement difficile d'envisager quoi que ce soit contre eux. Ah, ils font trop mal quand ils tapent. Il faut qu'on en tue un vite. Le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais à les tuer vite, ceux-là. Parce qu'ils sont vraiment très costauds. En plus, avec toutes les blessures qu'on chope, on a des dégâts qui sont réduits. Donc Claire, niveau mana, elle risque de pas tenir la durée, la distance. On va voir. Joli critique là, Valandry et Safana, c'était plutôt bien joué. Plus de mana sur Edwin. Valérie, c'est normalement la dernière fois que je te soigne. Jusqu'après, il n'y aura plus que Valandrine qui prendra des coups. Et ce sera plutôt pas mal parce que on ne pourra pas trop se permettre, niveau mana, je veux dire, de se partager tout ça. Faudrait le finir quand même, les enfants. Parce que Golem peut décéder là. Pas passer loin. Bon, Golem, tu vas rester où tu es. Hein. Tu ne vas plus jouer de ce combat. Et on va compter sur le saignement pour le tuer parce que Valandry, vu la quantité de blessures qu'il a, il ne peut plus rien faire. On va compter sur Valérie, Safana. Safana, elle tape quand même bien. Hein. Elle envoie des bananes à 18, c'est-à-dire un peu mieux que Valérie. Il y a encore 8 tours hein, avant qu'il décède de son saignement, donc il faut...
Vas-y Claire. Là j'ai le mana. Oh là 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 là. Bon Valandry, il faut plus trop compter sur le fait qu'il touche, hein, effectivement. Mais Valérie devrait être capable de toucher, hein, malgré 8 blessures. C'est pas ça qui devrait l'empêcher de toucher. Hein. De toute façon là, même si Valandry le touche, il fera 1 dégât, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais logiquement, il devrait plus toucher. Hein. On va essayer de regarder les chances de toucher de Valandry. Ah bah on va pas regarder. Bon, on est content, on l'a passé. Il y en a plusieurs, des groupes comme ça de 2 vers. 2 vers ça va, 3 vers bonjour les dégâts. Hein. C'est totalement ça ici. Alors, on a nettoyé cette partie-là du désert. Enfin, on a éclairé pour l'instant cette partie-là du désert. Il reste encore beaucoup de groupes. Alors, toi, tu as des points de compétence? Oui, un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. On va prendre un peu de force aujourd'hui. Arc, shuriken et tes trois compétences de voleur. Parce que Safana, tu es quand même... pour l'instant, quelqu'un qui est solide. Je veux dire, tu as fait 23% des dégâts, c'est-à-dire que tu as fait plus de dégâts que Valérie et tu en as fait presque autant que Valandril, sachant que Valandril a fait de l'arène. Donc en réalité, Safana, c'est celle qui a pour l'instant fait le plus de dégâts dans ce groupe. En jeu classique. Mais tout ça, c'est l'effet shuriken, hein, tout simplement. J'utilise beaucoup de shuriken. Je ne le regrette pas, hein, bien sûr. Et je dois avouer qu'elle a quand même une arme correcte. Hein. Là, avec son arbalète, elle a une arme qui fait des dégâts qui se tiennent, quoi. Golem, par contre, lui, il a du mal à toucher. Hein. Ça fait combien de temps que je suis? 48 minutes. Hein. Bon, de toute façon, là, je vais écumer le désert. En quête de patrouille. Donc, régulièrement, je vais aller chercher de la bouffe. Parce que dans le désert, malgré la compétence connaissance des terrains de Golem, la bouffe part très vite. Imaginez si j'avais pas cette compétence, ça sur Golem, ce serait une horreur. J'ai combien de crocs là? Je vais en avoir 4, 5 je pense. Bon, je crois pas que j'ai tué 7 vers comme ça, donc je pense pas que je puisse avoir 7 crocs, mais... Ah si, j'en ai 7. Hop, 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 je vais valider la quête. Donc là, j'ai 2 quêtes à valider. Je vais le faire. Avant de le faire, non, je vais faire un truc. Je vais aller là. Là, il y a un petit décrochement. Là, ici, on va y trouver la clé du mausolée. Alors, le mausolée, je pense que je vais me faire défoncer la gueule si j'y vais. Ça me semble réaliste comme prévision. Avec un peu de foudre, ça va aller un peu plus vite. Parce que bon, la foudre, elle picote. Bon, après, j'ai fait 3 foudres avec Edwin, c'est fini, j'ai plus de mana. Le problème du mage sur ce jeu. Tu lances... Déjà en mode normal, le mage, il lance genre 5 ou 6 sorts et puis il est ouf. Oh,
En mode hardcore, il lance 3 sorts. Il est où, hein? Il est totalement useless en fin de jeu. En début de jeu, sans le mage, je sais pas comment tu fais. Faut compenser et c'est super galère. Bon, par contre, en fin de jeu, le mage, tu l'oublies définitivement, quoi. Tu l'oublies effectivement tout à fait définitivement. Donc là, il y a un petit décrochement, comme dit, avec là la clé du mausolée. Puis on a cette bouboule, qui est fort bienvenue. Hein. Ready to serve, my lord. Your wish J'ai toujours was besoin d'argent. Je pense qu'en rendant les quêtes, en plus de ça, je pourrais m'acheter un skill point. Là, il y a la tour de sorcellerie qui est dans le hall des héros. Et on a déjà exploré une bonne partie du désert. Là, il y a la gorge du Varnalo. Là, le désert s'arrête. Et ici, il y a le hall des héros. Et ces élémentaires de terre qui me plaisent pas vraiment beaucoup. Alors, on n'a plus vraiment de mana pour mettre des saignements. Donc le combat va être assez compliqué. On n'a plus de mana sur le mage pour essayer de booster tout ça. Ça commence à être difficile pour Valandril. Il va falloir liquider sud-droite, hein. Voilà. Alors, toi, tu vas soigner Golem déjà pour commencer. Ensuite, tu soignes Valandril. Ok, c'est bien. Avant d'aller faire un plein de bouffe, je vais donc aller... parce que de toute façon, je sais pas si on peut faire le plein de bouffe tout de suite. Bon, cela dit, j'ai tué quelques vers des sables là et ça permet de récupérer de la bouffe. Donc il est possible que la bouffe avec les gardes soit de retour. Il est 21 h passé, donc ça va être la nuit. Il n'y a pas de la bouffe là sur la table? Si, hein, il me semblait bien. Tu te demandes ce qu'on trouve dans la tour du temps. Moi je peux te le dire, un beholder. Comme dans toutes les tours de sorcellerie, somme toute. C'est pas vraiment un mystère. Alors, toi, je vais t'acheter des shurikens. Voilà. Ensuite, je vais aller chez ton pote, l'instructeur, pour rendre les quêtes. Voilà. Je peux m'acheter un skill point. Le prochain est à 13 200. Ouais, 13 200 gold. Quand ça devient cher, hein. Golem. Peu d'agi pour toi. Connaissance des plantes, connaissance des terrains. Apprentissage et épée. Valandril, tu vas prendre de l'agi, comme ça tu auras 32 en force, constitution, agi. Masse et marteau, on approche du cap, tactique, immunité, apprentissage. T'es bientôt capé en compétences d'armes. Dans 3 niveaux.
tu seras à 30 en masse et marteau. Et du coup, bah, ce point-là, tu n'auras plus à le dépenser. Hein. Par contre, on pourra continuer à augmenter notre capacité martiale en prenant quelques points en maître d'armes. Et je pense que ce sera nécessaire. Apprentissage 18, je ne sais pas si je vais le caper avec lui, j'ai aucune raison de ne pas le faire. Bon, ça fait 55 minutes que j'y suis, c'est un bon point d'arrêt pour cette vidéo. Donc j'ai nettoyé un petit peu le désert, alors je suis loin d'avoir fini toutes les patrouilles, hein, il y en a encore pas mal. Mais vous avez vu en quoi ça consiste, hein, des vers et des oiseaux. On pourrait essayer sur le prochain épisode d'aller vers la gorge du Varnalo. Et comme ça, off caméra, j'essaye de liquider des patrouilles. Parce que c'est pas ce qu'il y a le plus fun à faire à la caméra. On va essayer de faire ça. Du coup, on va dormir, ce qui n'est pas top. Mais bon, on va dormir quand même. On va aller se faire un peu de bouffe juste là dehors. Et puis on va commencer à attaquer cette gorge au prochain épisode.